mes chers ambassadeurs, mes chères ambassadrices, content de vous retrouver. J'aimerais vous dédier cette petite vidéo pour vous remercier tout simplement. Pour vous remercier pour les nombreux commentaires que vous me faites sur ma chaîne YouTube et également sur les autres réseaux sociaux tels que Instagram, tels que Facebook. Vous êtes également nombreux à me suivre sur mon compte. J'aimerais vous dire eh bien, merci pour ce soutien, le fait de me dire clairement ce que ça vous fait de regarder mes vidéos, le fait que vous me disiez également un peu comment vous ressentez la chose. Quelquefois même ça vous arrive de me raconter une part de votre vie, et moi quelquefois pareil en fonction de vos questions, directement bien sûr sur les commentaires. Et ça me fait plaisir et ça me fait énormément de bien de voir à quel point il y a une interaction. Quelquefois vous me demandez de faire une vidéo sur un thème précis, toujours autour de la relation toxique bien sûr. Et quelquefois je le fais parce que je trouve que votre question est pertinente et mérite bien sûr d'être approfondie, ce qui m'amène souvent à faire des recherches, à puiser bien sûr dans la connaissance scientifique, spirituelle également dans tout le data, on va dire, de ceux qui ont une expérience et un retour dans ce domaine, parce que bien sûr ceux qui le vivent au quotidien ont des choses à penser, et vous en faites partie bien sûr. Et tout ça, ce sont des éléments que j'utilise pour pouvoir répondre à vos questions, en espérant bien sûr être le plus précis, juste possible. Alors après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, et c'est tout à fait normal, hein. On a tous un point de vue différent, et d'ailleurs, vous n'hésitez pas, et je vous encourage à le faire sur l'espace des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, et même quand c'est pas forcément dans mon sens, laissez-moi un commentaire, parce que pour moi c'est important. Ça me permet de me rendre compte que tout simplement chacun est différent, chacun a un point de vue différent, chacun a un ressenti et un vécu différent, et ne peut pas toujours être d'accord avec ce que je peux raconter. Comme je le dis souvent, je n'ai pas la science infuse, et puis de toute façon je ne l'aurai jamais. Personne sur cette terre aura la science infuse, et on est simplement de passage sur cette terre, donc on raconte des choses par rapport au passé, on raconte des choses par rapport au présent, mais sur ce qui est de l'avenir, on émet des hypothèses. Souvent ça match avec ce qui va se passer par la suite, mais quelquefois ça y ressemble, mais c'est pas tout à fait les mêmes choses. Tout ça pour dire que voilà, on peut pas forcément tout connaître et tout savoir, et c'est pour ça que je vous encourage à continuer à me dire lorsque vous n'êtes pas d'accord. Et merci bien sûr pour tous ceux qui m'apportent des commentaires de soutien, tous ceux qui me disent que voilà, la vidéo en question leur a fait beaucoup de bien, leur a fait réfléchir. Vous l'avez compris, ça m'encourage à continuer. Ça m'encourage à continuer ce que je fais pour vous. Et moi personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, parce que je suis vraiment dans mon rôle de ma version la meilleure qui soit, en essayant d'aider mon prochain, en tout cas dans ce domaine, et étant donné que bien sûr moi-même je l'ai subi à plusieurs reprises, et que bien sûr ayant été bien sûr concerné, mais étant également une personne qui a une expérience clinique, eh bien j'aimerais utiliser mes compétences également pour aider le maximum de personnes. C'est pour cela que j'aimerais vous dire que lorsque nous ne sommes pas toujours d'accord sur un sujet, et il le faut, parce que on ne peut pas être d'accord avec tout, c'est pas possible. On est tous différents, on a tous un ressenti différent, on a tous un vécu différent, et on a tous une vision de la vie différente, qui fait qu'on ne peut pas être d'accord. Je tiens juste à vous dire que pour être le plus synthétique, le plus juste possible avec soi, il est intéressant de se poser la question, est-ce que personnellement je me suis affranchi complètement de la relation toxique, de la perversion narcissique, de mon passé qui m'a donné de la douleur?
est souvent un travail en clinique, un travail d'accompagnement, en psychothérapie, eh bien, est là pour nous aider à nous affranchir. C'est pour ça qu'à chaque fois, dans toutes mes vidéos, vous me voyez vous proposer un accompagnement, et j'insiste sur le fait que glaner des informations sur YouTube, c'est très bien de le faire, mais ce n'est qu'une façade en fait, et que le début, j'ai envie de dire, pour pouvoir s'en affranchir complètement de la perversion narcissique. Voilà pour quelles raisons tous celles et ceux qui ont un point de vue différent et continuer d'avoir un point de vue différent, j'aimerais juste vous poser cette question. Est-ce que vous vous êtes complètement affranchi de la perversion narcissique, ou êtes-vous toujours une proie potentielle? Avez-vous fait un travail sur vous en ayant été voir des spécialistes? Vous êtes-vous fait accompagner de manière à définitivement vous affranchir de ce fléau? Et avec le temps, vous vous êtes rendu compte que finalement, ce sont des choses qui ne vous touchent plus personnellement. Si c'est le cas, je vous félicite sincèrement, parce que c'est véritablement la chose qu'il faut faire. Et forcément, si jamais vous avez fait ce travail, vous vous rendrez compte à quel point tout ce que je peux mettre comme vidéo, tout ce que je peux mettre comme publication, peut véritablement répondre à votre évolution, à votre point de vue lié à votre changement grâce à ce travail personnel, qui est complètement différent par rapport à une personne qui, ayant subi ce fléau, a tout simplement souffert, continue à souffrir et laisser passer le temps, et le temps simplement a tamisé la douleur sans toutefois avoir fait un travail sur soi. C'est ça la grande différence entre nous, entre les uns et les autres. On est tous concernés, on a tous souffert, mais il y a un certain nombre de personnes, une minorité, qui ont fait un véritable travail sur eux, ont été voir des spécialistes, se sont fait accompagner et ont réussi à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ce qui fait que l'approche de la problématique, à ce jour, pour ces personnes, n'est plus pareille. On sent véritablement un sentiment d'avoir transcendé la situation, ce qui fait qu'ils ne sont plus en bise avec le pervers narcissique, ils ne sont plus en guerre avec leur douleur personnelle, puisqu'elle n'existe plus, mais ils sont plutôt dans un objectif, dans une pensée d'aider l'autre et d'essayer d'apporter des solutions pour les aider à s'affranchir. C'est ça la grande différence entre une personne qui a fait un travail sur soi, qui s'en est affranchi définitivement et qui après apporte son savoir-être, son savoir-faire, parce qu'il s'est rendu compte à quel point ça marchait et il voudrait aider les autres à faire de même. Quand souvent on n'a pas fait un travail sur soi, qui souvent dure des années, attention, hein, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines, en quelques mois, ça demande souvent quelques années. Eh bien, ceux qui n'ont pas fait un travail sur soi et qui ont laissé passer les années s'écouler, qui ont pris de l'âge, forcément à un moment donné, heureusement la douleur se tamise, mais les souvenirs sont toujours là. Et il suffit qu'un discours, une vidéo, une situation, une parole, une musique, une odeur, enfin, tout ce qui sera sensoriel et tout ce qui pourra raviver un souvenir douloureux fait que la douleur qui était tamisée reprendra vie et forcément avec son mode de pensée adapté du passé, avec sa vision attachée mais toujours liée au passé, sans avoir eu une réelle évolution par rapport à ça, parce que tout simplement il n'y aura pas eu un travail personnel sur soi et surtout il n'y aura pas eu cette possibilité de devenir véritablement la meilleure version de soi, ce qu'on aurait dû être finalement si à l'époque on avait réussi à s'en affranchir pour redevenir ce qu'on était censé être dans la vie. C'était juste ce message-là que je voulais vous faire passer et c'est pour ça que j'insiste autant au début et en fin de mes vidéos en vous disant je vous invite à faire un travail sur vous. Alors pas forcément avec moi, mon but c'est pas forcément de vous faire rentrer dans mon accompagnement
gagner votre argent, c'est pas ça. C'est que je suis tellement conscient que cela demande un gros travail sur soi, que cela demande beaucoup d'efforts et c'est difficile. On est obligé de se faire accompagner. On ne peut pas juste regarder des podcasts, des vidéos, en parler à droite à gauche, mais en continuant en fait de parler du phénomène de la perversion narcissique en disant voilà, ça se passe comme ça, il a fait ci, elle a fait ça, il fonctionne comme ça, c'est pas normal, il faudrait faire quelque chose. On ne pourra jamais rien faire. On ne pourra pas éradiquer la perversion narcissique. Le combat n'est pas contre ce fléau. Le combat est contre soi-même. Elle est là la grande différence. Et ça, je l'ai déjà abordé dans une vidéo. Voilà pour quelle raison, certainement, souvent, on peut avoir un point de vue différent sur ce que je peux dire, sur ce que je peux présenter. Et c'est tout à fait normal et je le conçois. Et je vous invite, une fois de plus, à continuer de me laisser vos commentaires. Je voulais juste vous surligner pour quelle raison pouvait exister cette différence de point de vue entre vous et moi, entre vous ou d'autres personnes qui pourraient voir les choses d'une certaine façon. Parce que le but n'est pas forcément de ramener la situation à son expérience, à son vécu et à son point de vue. Non, le plus important c'est de se dire j'entends des choses sur la perversion narcissique, j'entends des conseils, quoi faire, comment s'y prendre, quelle attitude avoir, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. etc. Tout ça, c'est des conseils qui sont précieux et qu'il faut écouter, que ce soit avec moi ou d'autres. Mais on est toujours sur un domaine de la perversion, de la relation toxique. On est dans la problématique. Et on est toujours face à l'adversaire qui n'est pas en réalité le bon adversaire. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, le véritable adversaire, c'est toi-même vis-à-vis du fait que tu sois la proie facile. Si tu travailles sur ta propre personne, si tu apprends à ne plus être cette proie facile que tu es devenu certainement depuis l'enfance, si tu apprends à devenir la meilleure version de toi-même, bien, tu vas te rendre compte que les gens vont changer avec toi et le pervers narcissique, naturellement, ne perdra pas son temps à essayer de te faire des choses, faire des choses que tu ne feras d'ailleurs plus parce que tu auras compris. Il va s'épuiser, il va se dire non, ce n'est plus une proie. Il est là le vrai combat. Lorsque tu fais ce travail, forcément, lorsque tu regardes mes vidéos, après coup, tu comprends pourquoi j'apporte une manne explicative qui va dans un certain sens et qui peut parfois pas sonner juste à ton esprit parce que ça ne te parle pas tout simplement, parce que tu n'as peut-être pas fait ce cheminement. Et d'autres qui vont se dire oui je sais, peut-être qu'il faudrait que, mais il y a toujours cette peur qui les retient. C'est pour ça que je vous invite véritablement, et pour cela il n'y a pas d'âge. Il ne faut pas se dire ouais si j'avais su je l'aurais fait avant. Non, il n'y a pas d'âge. Y a-t-il un changement qui demande un âge? Y a-t-il un âge pour apprendre? Pas, non. Donc ce qui veut dire que celui qui veut fera. C'est sûr que plus on le fait tôt, plus ça nous laisse la possibilité de profiter de ce changement dans le temps. Voilà. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous faire passer. Donc, merci de continuer à me dire que vous n'êtes pas d'accord parce que j'en ai besoin. C'est bien pour, en tout cas, d'éviter que l'orgueil s'empare de moi. Et surtout, ça me permet de constater que finalement, toutes ces recherches que je peux faire sont intéressantes. Et sachez une chose, c'est que même vos commentaires, j'en tiens compte dans mes analyses, dans ma vision et dans mes recherches. Pour moi, c'est très important de savoir comment les personnes voient et comprennent les situations, les thèmes que je peux proposer. Autre chose que je voulais vous dire également, donc ça c'est pour répondre à un commentaire d'une personne qui m'a dit est-ce que je pouvais faire une vidéo sur voilà, un détail précis, et je lui ai dit que non, j'avais déjà répondu dans une de mes vidéos, ou voire plusieurs, à cet aspect-là. Et du coup j'en profite. Un pervers narcissique qui a manipulé quelqu'un et qui change, qui va chercher une autre proie, est-ce qu'elle peut devenir une personne normale avec l'autre personne? Et je lui ai répondu en commentaire maintenant, un pervers narcissique restera un pervers narcissique. S'il change,
c'est parce qu'il a bien compris que la personne avec qui il est en ce moment a compris ou qu'il ne peut plus la manipuler. Donc du coup, elle se sent obligée de changer. Mais si elle change de proie, ça veut dire que c'est une proie qu'elle cherche. Et si finalement elle change avec cette nouvelle proie, c'est parce que tout simplement, cette nouvelle proie n'a pas compris qu'elle se faisait manipuler. Donc du coup, ça devient un statu quo. Et elle reste comme ça. Et ça pourra durer toute la fin de sa vie. Et on pourra peut-être estimer que finalement elle a changé, alors que non, elle n'a pas changé simplement. Elle a compris que sa nouvelle proie n'a rien compris, ne voit rien, ne se pose pas de questions. Donc du coup, ça donne l'impression que tout va bien parce que tout simplement, elle arrive à pomper toute son énergie et à obtenir tout ce qu'elle veut. Et l'autre, il n'y a pas de résistance. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie. Toujours, le quiz pour vous aider à vous mettre en mouvement. Tout ça, bien sûr, pour entrer dans un accompagnement, pour véritablement devenir la meilleure version de vous-même, pour entamer un combat contre vous-même et pas contre la perversion. Il faut entamer un combat contre vous-même. Vous verrez que si vous combattez les maux, vos douleurs, tout ce qui a pu vous faire devenir une proie de pervers narcissique, vous allez vous rendre compte que finalement le pervers narcissique ne sera plus intéressé par vous, vous ne serez plus une proie. Voilà. Également la masterclass. Et si jamais vous êtes OK, vous êtes déjà prêt, vous n'avez plus qu'à remplir mon agenda en ligne qui va vous permettre d'avoir un rendez-vous avec moi pour savoir si véritablement je peux vous aider dans votre situation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. On est samedi aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt.